Salut à tous. Enfin, bonsoir, bonjour. Minuit. C'est une heure après une vidéo? Je pense pas. Mais bon, on attend tous le showcase. Donc en attendant, on va faire une petite vidéo avec Jérém. Qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Shanks, voilà, de la Ouais, licence One Piece de Tsume. c'est ça. Donc comme Jérém a dit, sur le devant de la boîte, vous avez le logo de Shanks. Donc HQS Battle Tsume. Donc sur la gamme One Piece, Tsume, ils font du 1/7. Sur la boîte, elle est assez simple. Donc vous avez, comme je l'ai dit, le devant. Sur le côté, le logo Tsume sur un bon taux bordeaux. Ici l'arrière, la statue, quelques petits zooms. Et comme j'ai dit, tous les warnings, plus la taille, l'échelle. 57 sur 47 sur 48, donc ça fait déjà un beau bébé, 32 kg. Je pense que tout est dans la base, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Je pense que la base doit faire un bon 20 kilos déjà. Ah oui, quand même. Le reste du carton, toujours aussi simple, bordeaux. La griffe de Tsume. Derrière, il n'y a rien. Je sais pas s'ils mettaient le nombre d'exemplaires ici. Ah ouais, limité à 1800 exemplaires. Donc c'est pas énorme, franchement, pour une licence One Piece. En plus, je pense qu'elle est sold out un peu partout. En tout cas, avant de la monter, moi, je vais dire un grand merci à, comme d'habitude, toute la boutique de Cinephile Store. À chaque fois que je prends une Tsume, ben, c'est chez eux. Et je pense être dans les premiers à le recevoir, hormis le site Tsume. Donc un grand merci à vous deux. Super sympa. On passe au montage. Contenu. Contenu du montage. Donc on se retrouve pour la base. Mais comme disait Jérém, j'allais dire Jérém, c'est écrit en Amérique. Jérém, ben, très très lourde. Franchement, c'est vrai que comme tu dis, elle doit faire au moins 10 kilos, je pense. Le sticker en dessous, très simple. Shanks, HQS by Tsume, puis Shiroda, l'auteur Suisha, Toys Animation. Jérém, je te laisse parler de la base, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça représente le plancher du Moby Dick. Donc, Ouais, donc là, ben, c'est full bois, traitement du bois très animé. Donc on va vraiment du jaune très clair vers le centre et on va vers le foncé sur l'extérieur. Ici, tout le bois fissuré avec toutes les lignes. Hop, on peut la monter. Là, on peut voir toutes les lignes de craquelures, etc. qu'il y a entre les planches. Franchement, ça fait très très manga, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et j'avais pas vu. Hop, ici, tout autour de la base. Donc vous avez des aspects métalliques, un peu comme sur les coques des bateaux. Et avec certaines lignes rouges, donc ça habille un peu, ça évite de faire que du bois. Et puis ben, évidemment, la base Tsume, le liseré de couleur au milieu des deux bandes noires. Donc la rouge, ça ira parfaitement avec Shanks le roux, donc c'est parfait. Prochaine pièce à mettre, je crois que ça va être le gros mât. ouais, le mât. Ok. Donc là, ben, je te laisse m'en parler encore de nouveau. Un beau traitement de bois. Pareil pour les espèces de chaînes là. Ouais, je pense que c'est plutôt des cordages hein, Ou que des chaînes. Ouais. des cordages, ouais. Ouais. Les boulons sont très bien gérés aussi. On a vraiment l'impression que c'est du métal. Ouais. Sinon, non, c'est bien géré. Franchement, c'est bien géré. En plus, sur le bas du mât, là, ils ont vraiment fait un aspect glossy sur le bleu, avec ces aspérités, sur toutes les lignes, là, noires, etc. Ça donne vraiment bien, ça joue un peu sur la couleur, c'est pas totalement brun. Et puis, ben, il n'y a aucun débordement, aucune bavure. Non. Non, franchement, ça donne vraiment bien. En plus, ça va être la hauteur maximale de la statue, donc ça reste casable. Ouais, non, normalement, ça ne doit pas dépasser avec les cordages et tout. Donc, franchement, ça reste une belle taille. On va mettre l'arrière. Donc là, ben, de nouveau, aspect bois, mais cette fois-ci, ils ont fait vert, comme sur le Moby Dick, comme tu avais dit. De nouveau, ben, très bien travaillé. C'est du Tsume, c'est des mangas. Il n'y a rien à dire. Le bois, il est super bien géré, franchement. Ouais, ça fait très manga. Je sais pas s'il était à l'expo là, à Thionville, là, je pense. Si, il y a- Si. Ouais, moi, je l'avais pas encore vu. Lui, il a été la voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Après. Les cordages ou le perso? On va mettre les cordages. Ouais, déjà du cordage. C'est là où on va rire. Ouais. Là, c'est la grosse partie du travail. Donc, vous avez deux plastiques ici. Vous avez tous les cordages. Celui de Jérémy est assez simple. Je pense que le mien, ça va être une petite galère. J'ai même pas regardé la vidéo d'assemblage que Laurent a fait sur Tsume. Mais je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4. Ça va aller. Oh, je pense qu'on va cut. Ce sera mieux. One eternity later. Donc voilà, les cordages sont montés. Au final, ben, c'était pas si compliqué que ça. Non. Non.
Vous avez en fait ici les 8 cordages à mettre. À chaque fois, il y a les numéros. Dans le plastique, il est marqué de 1 à 8. Donc, vous commencez juste ici sur la gauche jusqu'à 8. Vous mettez les 4. Puis ici, de nouveau, à chaque fois, vous avez le morceau ici, la tige qui va venir dans l'espèce de tressage de corde. Et puis, le plus chiant et qu'il faut faire super attention, juste là, ici, vous avez tous des petits crochets en fait que vous devez venir mettre dans les trous qui sont là. C'est en plastique, en PVC, donc c'est assez modulable, donc c'est facile à rentrer. Il faut juste faire attention parce que si vous poussez de trop, vous allez casser le morceau. Mais ça donne une belle envergure à la base. Les cordages sont bien réalisés. Franchement, je pense que si j'avais pas mis ça, ça aurait fait très vite pour un bateau, tu vois. Non, franchement, ça apporte du cachet. C'est ça, tu vois, un bateau, je trouve que ça fait toute sa beauté avec ses cordages, ses voiles, etc. Et là, d'avoir rajouté ça, franchement, c'est top. Et en plus, je pense que la base, grosso modo, elle est finie. Il restera juste le perso principal et les deux pirates. Ben, on va commencer à mettre Shanks alors. Tu vois, ils ont Ben, vas-y, je te laisse me dire ce que tu en penses. bien géré. Bah, pas de texture, hein, mais les vêtements ont été bien gérés. Ouais, les plis des vêtements et tout, avec l'ombrage, etc. Les ombrages, ouais. Vraiment top. Petit ombrage un peu violet sur la veste de Shanks. Bon, franchement, c'est beau, c'est beau. Avec les petits poils sur les jambes représentés. Ouais, tu vois, ça fait très manga. Ouais. C'est des... Dans le manga, il a des poils aux jambes et en fait, c'est juste des petits coups de pinceau qui ont été mis par-ci par-là. Ça fait très manga, mais c'est top. Après, du 1,7, il me paraît grand pour du 1,7 hein, quand même. Je sais pas comment il fait, un peu plus de 2 mètres, non? Non, je pense que c'est un être humain classique. Il doit faire 1,95 m. Enfin, être humain classique, 1,95 m. Pour moi, c'est logique. Peut-être pas pour tout le monde. Mais dans One Piece, c'est comme 1,95 m. Mais non, franchement, il est top. En plus, la chemise n'est pas totalement blanche. Il y a beaucoup de reflets assez mauve. Et donc, ça donne vraiment du relief. Et puis, ben, à mon avis, il faudra assembler après la ceinture. La ceinture. Ouais, je vais tourner ici pour le poser. Donc, vous avez ici un pegs directement qui va se mettre là. Et puis, ouais. Et puis, le pied gauche qui se mettra devant aimanté. Ça a travaillé, pas travaillé? Non, parfait. Ouais, ça c'est du Tsume, c'est parfait, il n'y a aucun décalage. Donc, nickel. On va passer sur la jarre, La je jarre? pense, ouais. La jarre de saké. Ouais, la jarre de saké. Ah, elle est bien gérée. On dirait vraiment une poterie. Ouais, elle est lourde, hein, en plus. Donc ça, c'est comme a dit Jérém, c'est sa jarre de saké. C'est ce qui se promène tout le temps avec, c'est sa boisson favorite. Et ben, c'est juste avant qu'ils rencontrent Barbe Blanche sur le bateau et qu'ils échangent tous les deux une coupe de saké. Donc je pense que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça sur la statue. En plus, ça va rajouter une grosse partie à la base et au perso. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez la taille de la jarre par rapport à la base et au perso. Comme l'a dit là, il y a Samuel et Talar en off. Et avec ça, il y va pour une semaine normalement. Alors que ça, il y a Geoffrey aussi, mais il n'a rien dit. Donc je ne l'ai pas cité. Il dort. On a l'habitude. Donc normalement, il irait une semaine. Ne vous inquiétez pas, lui, en une heure, c'est terminé. C'est un vrai alcoolique. Ouais. Ben attends, on va finir avec le bras. Parce que là, ça fait un peu con. Donc ici, vous avez le bras de Shanks. Il y a le pex du côté gauche qui vient se mettre dans le cordage du saké. Ah, c'est bien géré. Ouais. Ouais, ça fait vraiment, tu vois, t'es dans le mouvement et tout. La corde n'est pas tout à fait tendue. Donc c'est vraiment, il est en train de la tirer. Donc franchement, c'est top. Tu vois pas d'espace. Non, c'est ça. Aucune jointure. Mais c'est bien fait parce que t'as la chemise qui est retroussée jusqu'au coude. Et ils ont bien pensé à mettre ça là, juste à cet endroit. Donc c'est parfait. On va mettre le perso gauche ou droit. Choisis, prends un des deux. Il y a toujours ce bout de corde là, je sais pas où il va. On verra bien après. Ouais, comme on disait, hein, les proportions chez One Piece. Voilà quoi. C'est vrai que le perso c'est chelou. Hein. Mais là, comme Shanks, il est tout lisse. Par contre, tu vois, je kiffe pas trop les cheveux. Les cheveux? Ouais. L'arrière des cheveux? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ici, l'arrière des cheveux, c'est un peu plus grossier, on va dire. C'est un peu un tas. En plus, à certains endroits, on dirait vraiment que ça a été lissé au papier de verre, là. C'est tout lisse, c'est pas ça, c'est vrai que c'est pas top. Mais moi, ce que j'adore, c'est la fumée en résine transparente qui sort de sa bouche. Juste ici.
En fait, il tombe dans les pommes à Ouais, cause il tombe dans les vapes. à Bah, cause c'est de vrai son acquis que, des rois, quoi. ouais, comme dit Jérém avec son acquis des rois, en gros, il est tellement puissant que les personnes faibles s'évanouissent devant lui. Et donc, on dirait vraiment, bah, ils ont les yeux tout blancs et ils ont l'espèce de fumée qui sort de leur bouche. Je crois que c'est de ton côté, celle-là. Comme une jeune pucelle devant Brad Pitt. Ça devrait être coupé, ça. Ouais. On va lui mettre des bras parce que là, Ouais. pas de bras, ça fait un peu con. Ben là, les bras sont bien faits. Hop, avec le petit bracelet en cuir, l'imitation cuir, les ongles, la main, l'intérieur de la peau avec les rainures. Pas trop de rainures style réaliste, mais vraiment style manga. Et franchement, c'est vraiment beau. Est-ce que c'est de la même couleur que le perso? Parce que je me suis toujours dit... Ouais, non, Mm. c'est bon. Parce que j'avais peur que tu vois, parce que là, on dirait qu'ils sont fort roses. Mm. Mais au final, ça va. Tatouage, j'ai bien géré aussi, hein. Ah, moi, j'ai pas de tatouage ici. Pas très bien. C'est un stickers? Ça, je pense. Ouais. Ouais, c'est des stickers, mais on voit pas du tout la différence. Toi, c'est la main qui va reposer là. Ouais, donc vraiment, la dynamique du perso qui tombe vraiment à la ramasse avec sa tête qui s'écrase sur le sol et la main qui vient poser et l'autre main vers l'arrière. Franchement, c'est vraiment bien trouvé. Là, il reste Le côté deuxième droit. perso. Ouais. Ouais, mais j'avoue aussi, on a toujours pas de texture sur les vêtements. La petite bave qui La fumée, là, en ouais. résine translucide, comme quand il tombe dans les pommes. Non, franchement, bien géré. Ouais, vas-y, je te laisse le placer. De Alors, toute façon, c'est du Tsume. Ils gèrent ce qu'ils font. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au personnage alors c'est ou comme, au concept qu'ils ont décidé de faire, ce sera toujours imparfait. comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, là, ben, de nouveau, ouais, il tombe complètement à la ramasse. C'est vrai que je préfère celui-là que Mhm. Big Mama. Son épée, il l'a pas sur lui. Non. Sa tête. Ça, regardez la tête pour la fin. Après, La cape. C'est assez rigide. On dirait vraiment un mélange hein, qu'ils ont fait, tu vois. Tu vois, c'est légèrement souple, mais c'est pas aussi dur que de la résine. Enfin, je sais pas. sans doute du PV. Ouais. Mais il y a un beau brush bleu qui a été mis sur le noir, tu vois, pour vraiment donner de la profondeur à la cape. Et de l'autre côté, ben, on a vraiment le violet caractéristique à Shanks. Et je pense qu'en rajoutant ça, ça va vraiment donner encore Mm. plus de dynamique à la pièce. Tu vois, Shanks, il marche vers l'avant. Par contre, tu dois peut-être mettre un truc avant, non? Non, je pense Non, pas. non, non. Ouais, donc là, déjà, ça change tout. Hein. Mm. Ça cache un peu ou pas? Non, même pas. Ça cache même pas du tout le mât et tout à l'arrière. Ça change tout d'un coup. Dès qu'on met la cape au perso, franchement, ça change tout. On va. Ouais. Le perso à terre. C'est qui? Ah, c'est le perso à terre. Ouais. C'est vrai, j'ai même pas vu qu'il lui manquait les mains. Deuxième. Voilà. Il va rester ben, le katana de Shanks. Enfin, juste un morceau de katana. Je crois que tu as l'autre morceau là-bas. Donc, on a le katana qui est divisé en deux. On a juste le manche. C'est un peu dommage parce que c'est bien d'avoir toujours les lames. Pam, pam. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Comme on l'a fait à la One Again Beast to Fly, on a dû retirer la cape, retirer le bras parce qu'on ne savait pas mettre la lame. Donc ici, il y a vraiment l'embout qui vient mettre carrément derrière Shanks et puis on vient insérer l'arrière du sabre. On remet l'ensemble et puis le coup du spectacle. Le HS, bah, il est magnifique. Mais c'est l'un des seuls personnages qui a une tête à peu près normale, donc je trouve, dans One Piece. Ouais, après, si tu regardes les Zoro et tout, ils ont des Oui, têtes, oui. mais c'est vrai que la tête elle est sublime. Le méchage et tout, en plus. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont fait en résine transparente les cheveux. Mm. Tu vois ou pas? Ouais. Là, ils vont vraiment d'un côté rouge bordeaux et là, ça va vraiment vers le plus foncé. Et j'ai l'impression qu'on voit la lumière à travers les cheveux. Est-ce qu'ils ont résolu le problème du cou? Parce qu'il y a eu de grosses critiques sur la pièce parce qu'il y avait un cou très allongé de girafe. Ils ont dit, soi-disant, qu'ils auraient rectifié ça. On va voir ça tout de suite. Ah, mais la tête ne rentre pas. Il faut vraiment bien pousser sur la tête pour qu'elle rentre. Mais quand elle est rentrée, effectivement, la taille du cou, je vais la remettre en face. La taille du cou a été rectifiée. Et là, il n'a plus du tout son cou de girafe. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je la trouve ouf. Ah, c'est dans la lignée des scènes emblématiques que Tsume produit. Une très belle pièce, quoi. Ah ouais, il manque la final touch. J'avais dit que la final touch, c'était ça, mais il y a ça.
Le petit logo One Piece, C'est One Piece ou Shanks? c'est Shanks. C'est Shanks. C'est son Rolly Roger. Ouais, il m'a fait peur. Oh, t'inquiète. Voilà. Donc voilà, Jérém a mis le petit logo du Jolly Roger de Shanks à l'avant. Au bout de 2 heures, ouais, il est plus de mal à placer ça que les cordages, alors que ça, c'est la merde. Mais voilà, la statue, elle est assemblée à 99% parce qu'il y a toujours cette corde-là où je sais pas où elle va. Je regarderai après la vidéo de Tsume parce que je sais pas du tout où elle va. Là, ben, il y a la corde qui s'est encore retirée de la main. Faudra peut-être jouer un peu sur la corde ou la chauffer. Mais sublime. Franchement, moi, je kiffe. Ça donne vraiment... Je pense que c'est la première fois où tu vois vraiment Shanks badass face à Barbe Blanche qui est l'homme le plus fort du monde et tu vois que c'est un gars qui est respecté. Et puis on le voit pas beaucoup dans le manga. C'est ça. Les seuls moments où on le voit, et je pense que Tsume a réussi à bien capturer ce moment-là. Donc franchement, c'est une super belle pièce. Je vais la faire un peu tourner. Non, elle est propre. Je pensais qu'elle allait prendre plus de place que ça. C'est vrai que le mât rajoute un peu de hauteur. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, avec les cordages et tout, ça remplit vraiment bien. Ça fait un beau décor. Ouais, et là, je l'ai enfin en face et c'est vrai que... Sans le personnage qui est respecté, Ouais. puis qui envoie, quoi. En plus, il a son... Ouais, il a ses pupilles... Comment expliquer? Il a l'intérieur des pupilles qui sont blanches avec juste le point noir au milieu. C'est vraiment les yeux qu'il fait quand il déclenche le Haki des Rois. Et franchement, c'est super beau. Ça donne vraiment un air agressif, mais en même temps calme. Elle était à combien, celle-ci? Elle était à 900 euros. 899, 899, ouais, c'est ça. 900 euros. Franchement, Ça lui vaut. je trouve pas ça déconné quand je vois les prix des statues sur le marché. Pour une belle taille, il y a 3 persos, entre guillemets. Tout est bien réalisé. Puis t'as de l'ingénierie quand même avec, Mhm. avec le cordage. Non, franchement. C'est une statue qui est très très bien pensée de A à Z, je trouve. Tu vois. Et 1800 pièces pour une Tsume, pour une One Piece, je trouve pas ça déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais franchement, rapport qualité-prix, je kiffe. Un dernier mot, Jérém? Non, non, une très belle pièce. Ça vaut son prix. Toi qui regardes One Piece, maintenant, tu serais prêt à acheter une statue de Shanks? Bah, c'est le seul perso pour lequel je pourrais craquer, donc... Ah, c'est le seul? Ah, pour l'instant, c'est le seul, ouais. Pour l'instant, c'est le seul. Et sur celle-là, tu pourrais craquer? Peut-être. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, Un gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche. Pour les membres soutiens, elle sera déjà disponible, à mon avis, très très bientôt. Si vous la voyez seulement maintenant, à mon avis, ça veut dire que ça fait déjà... Vu toutes les vidéos qu'il y a en avant, ça fait déjà perpète qu'on l'a tournée. En tout cas, merci à toi, Jérém, d'avoir monté la statue avec moi. Bah, merci à toi. Belle découverte. Encore merci à l'équipe de Cinéphile. Et on se rejoint tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao tout le monde.